Fermez les yeux et imaginez ceci. Vous êtes plongé dans une source chaude naturelle fumante. La brume s'élève autour de vous, tandis que les locaux se détendent, certains en maillot de bain, d'autres nus. Bienvenue en Islande, où se dévêtir dans les bains publics n'est pas seulement normal, c'est une partie intégrante de la culture. Et voici le plus surprenant. Les femmes islandaises ne sont pas seulement réputées pour leur beauté saisissante. Elles comptent parmi les plus indépendantes et égales au monde. Elles sont confiantes, ouvertes d'esprit et n'ont aucun mal à rencontrer des étrangers. Curieux? Restez avec nous, car nous allons explorer les sources chaudes envoûtantes de l'Islande, ses fascinantes normes en matière de rencontres et ces femmes intrépides qui pourraient bien vous couper le souffle. Entourée par les eaux froides de l'Atlantique Nord, l'Islande brille comme un joyau unique, niché entre le Groenland à l'ouest et la Norvège à l'est. Surnommée la Terre de feu et de glace, elle offre un paysage saisissant, fusion de puissance volcanique et de beauté glaciale. Avec une superficie de 103 000 km² et une population estimée en 2024 à environ 377 000 habitants, l'Islande allie nature brute et société progressiste et soudée. Mais l'Islande, ce n'est pas seulement ses paysages. C'est aussi une culture qui redéfinit l'intimité et l'expression, brisant les conventions au profit de la liberté et de l'authenticité. Des relations ouvertes à une forte emphase sur l'égalité des sexes, ce pays offre aux voyageurs un aperçu d'un monde où tradition et modernité audacieuse cohabitent. Qu'est-ce qui vous captive le plus? Les paysages à couper le souffle ou l'ouverture culturelle de l'Islande? Dites-le nous en commentaire. Et restez avec nous alors que nous plongeons dans l'approche intrépide des Islandais face à la liberté personnelle, en commençant par leur relation unique avec la nudité et la romance. Imaginez-vous debout dans une source chaude géothermique, la vapeur s'élevant dans l'air islandais frais, entouré de montagnes escarpées et d'un ciel infini. Autour de vous, les locaux se détendent, certains en maillot, d'autres nus. En Islande, ça n'a rien d'inhabituel. Se dévêtir est une nécessité pratique, non un tabou, c'est une norme culturelle. Profondément connectés à la nature, les Islandais voient le corps humain avec respect, sans jugement. Les piscines publiques, les sources chaudes et les spas sont des lieux de rencontre où plus de 85% de la population se retrouve régulièrement, perpétuant cette tradition. Mais cette ouverture ne s'arrête pas au physique. Elle s'étend aux conversations sur les relations et l'intimité. Des sujets murmurés ailleurs, mais abordés ici sans détour autour d'un café ou lors des repas de famille. Cette transparence définit la culture islandaise. Au cœur de cette société, l'authenticité prime. Ici, on embrasse la vie, la nature et soi-même, libéré des attentes rigides de la société. Le corps n'est pas quelque chose à cacher, c'est un véhicule de vie, honoré et accepté. En Islande, se dévêtir ne se limite pas à la détente, c'est un acte spirituel, un symbole de liberté et d'acceptation de soi. Le saviez-vous? Ici, se dévêtir pour un bain ne concerne pas uniquement la relaxation. C'est un rituel spirituel. Enlever ses vêtements symbolise une connexion plus profonde avec la nature, un retour à la simplicité. Pour les locaux, c'est une méditation, une échappatoire aux contraintes sociales, un retour à la beauté brute du monde naturel. La célèbre Blue Lagoon d'Islande, avec ses eaux bleues laiteuses, encadrées par des champs de lave, attire ceux en quête de tranquillité. Mais des joyaux cachés comme Landmannalaugar, nichés dans les hautes terres, offrent une expérience encore plus intime. Ces piscines ne se contentent pas de détendre, elles guérissent. Selon le ministère de la Santé islandais, en 2024, leurs eaux riches en minéraux favorisent la santé de la peau et le bien-être mental, contribuant ainsi au classement de l'Islande parmi les nations les plus heureuses au monde. Avant d'entrer dans les piscines publiques, se doucher nu est obligatoire, une tradition ancrée dans l'hygiène et le respect mutuel. Ici, le corps humain est naturel, jamais honteux. Dès l'enfance, les Islandais apprennent la confiance et l'acceptation de soi. Et la générosité est une valeur essentielle. Les femmes islandaises ne sont pas seulement d'une beauté frappante, elles sont aussi les plus avancées en matière d'égalité des sexes. Mais pourquoi? Avant de vous le révéler, si vous appréciez cette vidéo, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. Cela aide vraiment cette chaîne à grandir. Et si vous le faites, je vous promets de continuer à améliorer ce contenu rien que pour vous. Marché conclu? En explorant les sources géothermiques et les paysages à couper le souffle de l'Islande, vous remarquerez quelque chose d'aussi fascinant. Les femmes islandaises.
Admirées dans le monde entier pour leur beauté, leur intelligence et leur indépendance, elles incarnent une élégance naturelle, alliée à une grande force de caractère. Avec leurs traits clairs, leur assurance et leur grâce innée, elles séduisent bien au-delà de leur apparence. Leur charme repose sur des valeurs profondes: égalité, éducation et autonomie. En Islande, les femmes ne sont pas seulement des partenaires, elles sont des leaders et des innovatrices. Depuis plus de 10 ans, l'Islande occupe la première place mondiale en matière d'égalité des sexes, avec un score impressionnant de 89 sur 100 dans l'indice mondial de l'écart entre les genres de 2024. Ici, ce n'est pas seulement une politique, c'est un mode de vie. Les femmes ne se contentent pas d'accéder aux études supérieures, elles en sont les premières bénéficiaires. Plus de la moitié des diplômés universitaires en Islande sont des femmes, dépassant largement la moyenne mondiale. Près de la moitié des sièges parlementaires sont occupés par des femmes, influençant les politiques nationales et renforçant la position progressiste du pays. En 1980, l'Islande est entrée dans l'histoire en élisant Vigdís Finnbogadóttir comme première présidente démocratiquement élue au monde, inspirant ainsi des générations de femmes. Cette dynamique se retrouve aussi dans le monde des affaires. Un tiers des entreprises islandaises sont dirigées par des femmes qui excellent dans les secteurs publics et privés. De plus, de nombreuses Islandaises sont ouvertes aux relations avec des étrangers, d'autant plus que l'anglais est largement parlé dans tout le pays. Alors, qu'est-ce qui vous marque le plus chez les femmes islandaises? Êtes-vous à la recherche d'une véritable partenaire dans ce pays incroyable? Dites-le nous en commentaire. Et si l'honnêteté dans une relation n'était pas seulement encouragée, mais attendue dès le début? En Islande, c'est exactement ainsi que fonctionne l'amour. La transparence est la base des relations ici. Exprimer clairement ce que l'on recherche chez un partenaire n'est pas seulement accepté, c'est considéré comme la clé d'une véritable compatibilité. Un autre aspect marquant de la culture amoureuse islandaise, c'est sa rapidité. Pas besoin de nombreux rendez-vous avant de considérer l'intimité. Mais cette ouverture ne se limite pas à l'aspect physique. Elle reflète un désir sincère d'établir des liens authentiques, sans barrières inutiles. Un élément surprenant s'ajoute encore à la particularité des romances islandaises: les tests de compatibilité génétique. Avec une population de seulement 377 000 habitants, les Islandais utilisent des outils comme l'application Íslendingabók pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop apparentés à leur potentiel partenaire. En comparant les arbres généalogiques, cette application aide à prévenir les risques génétiques pour les générations futures. Au-delà de ces dynamiques relationnelles uniques, l'Islande est un pays où les paysages spectaculaires influencent profondément le mode de vie de ses habitants. Envie de découvrir la beauté naturelle qui rend ce pays si unique? Restez connectés. L'Islande, ce n'est pas seulement une vision progressiste de l'amour, c'est aussi une terre d'une beauté à couper le souffle, où la nature semble presque surnaturelle. Des champs de lave à perte de vue, aux glaciers imposants, en passant par les chevaux sauvages et les moutons en liberté, les paysages islandais sont tout droit sortis d'un film. Les aurores boréales illuminent le ciel nocturne de couleurs mystiques, tandis que les plages de sable noir comme Reynisfjara offrent des contrastes saisissants. Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, se dresse en contraste saisissant avec les champs géothermiques fumants de l'Islande. Les volcans actifs comme Hekla et Fagradalsfjall rappellent la puissance brute de la Terre. Classé parmi les 5 premiers pays pour la préservation de la nature selon le Global Nature Index de 2024, l'Islande reste l'une des destinations les plus intactes au monde. Les visiteurs sont souvent fascinés par cette beauté sauvage. Un voyageur canadien l'a un jour décrit comme un voyage dans un autre monde. Partout, la nature est vibrante et vivante. Les Islandais chérissent profondément leur environnement, transformant leur pays en un véritable paradis. Parmi les sites emblématiques de l'Islande figure Skogafoss, une cascade digne d'un conte de fées. Plongeant de près de 200 pieds, sa brume capte la lumière du soleil, créant de magnifiques arcs-en-ciel. Selon la légende, les premiers colons vikings auraient caché un trésor derrière son rideau d'eau, ajoutant une touche de mystère à sa splendeur. Parmi les autres lieux incontournables, on trouve la lagune glaciaire de Jökulsárlón, où des icebergs flottent paisiblement sur des eaux glacées, et le parc national de Thingvellir, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance géologique et historique.
Les paysages spectaculaires de l'Islande ne sont qu'une partie de son histoire. Ses racines vikingues lui ont aussi permis d'accorder aux femmes une autonomie remarquable. Les femmes avaient le droit de divorcer, de posséder des biens et de décider de leur avenir matrimonial, ancrant ainsi l'indépendance et l'égalité au cœur de la culture islandaise. Même dans les sagas anciennes, les femmes islandaises étaient dépeintes comme des figures puissantes. Prenons l'exemple de Gudrun Osvífursdóttir, une femme légendaire connue pour son intelligence acérée et son influence dans la société viking. Son histoire, comme tant d'autres, continue d'inspirer les Islandais aujourd'hui. Mais si les traditions vikings ont favorisé la résilience, l'histoire de l'Islande a aussi connu des épreuves. L'éruption du Laki en 1783 a entraîné une famine dévastatrice, marquant l'une des périodes les plus difficiles du pays. Sous la domination danoise, l'Islande a traversé des luttes économiques et culturelles, mais ces défis n'ont fait que renforcer son identité nationale. Lorsqu'elle a obtenu son indépendance en 1944, l'Islande était devenue un symbole mondial de résilience et d'unité. L'ouverture des relations modernes en Islande n'est pas une nouveauté, c'est la continuité des traditions vikingues. À l'époque, la compatibilité en amour était très valorisée, et les femmes mettaient souvent leur partenaire à l'épreuve pour s'assurer d'une harmonie avant le mariage. Aujourd'hui, ces valeurs influencent encore la culture des rencontres en Islande. Le respect mutuel et l'honnêteté restent essentiels, favorisant des relations égalitaires entre les partenaires. Mais la résilience de l'Islande ne se manifeste pas seulement dans son indépendance et ses relations amoureuses. Elle se reflète aussi dans ses structures familiales. Dans le prochain segment, nous découvrirons comment les Islandais redéfinissent les dynamiques familiales avec ouverture et flexibilité. Restez à l'écoute. La résilience et l'ouverture de l'Islande ne façonnent pas seulement son histoire, elles redéfinissent aussi les structures familiales. Ici, les familles sont aussi variées que les paysages, et le modèle nucléaire n'est pas la seule norme. En fait, 70% des enfants islandais grandissent dans des familles monoparentales ou recomposées. Mais ce qui rend l'Islande unique, c'est la manière dont la société accueille ces dynamiques familiales sans jugement. Pour les Islandais, la famille ne se définit pas par sa structure, mais par la solidité des liens qui l'unissent. Même après une séparation, de nombreux couples conservent des relations amicales, mettant le bien-être de leurs enfants au premier plan. Il est courant que des parents divorcés partagent des repas ou assistent ensemble à des événements familiaux, favorisant ainsi l'unité et la coopération. Cette norme culturelle reflète la croyance des Islandais en la résolution des conflits par la compréhension plutôt que par l'hostilité. Einar, un habitant local, partage son expérience. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, mais nous continuons à fêter les anniversaires et les fêtes ensemble en famille. Cela m'a appris la valeur du respect et de la communication. Que pensez-vous de l'approche islandaise de la vie de famille? Leur flexibilité et leur quête d'harmonie résonnent-elles en vous? Dites-le nous dans les commentaires. Mais l'engagement de l'Islande envers l'égalité et le respect ne s'arrête pas à la famille. Qu'est-ce qui a propulsé les femmes islandaises au premier plan du leadership et de l'émancipation? Restez avec nous pour le découvrir. Des structures familiales variées au rôle de leadership, les femmes islandaises incarnent l'émancipation à tous les niveaux. Avec 89% des femmes actives sur le marché du travail et de nombreuses occupant des postes clés en politique, l'Islande établit la norme mondiale en matière d'égalité des sexes. Ce progrès n'est pas seulement remarquable, il est ancré dans la culture islandaise. Depuis plus de 10 ans, l'Islande occupe la première place de l'indice mondial de l'écart entre les genres, selon le rapport du Forum économique mondial de 2024. Le pays a marqué l'histoire en 1980 en élisant Vigdís Finnbogadóttir, la première femme présidente élue démocratiquement au monde. Son mandat a été un tournant, non seulement pour l'Islande, mais aussi pour l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Elle a inspiré des générations de femmes à viser des postes de leadership, prouvant que le genre n'est pas un obstacle à la réussite. Aujourd'hui, les femmes occupent près de la moitié des sièges au Parlement islandais et sont en tête dans les domaines des affaires et de l'éducation, témoignant de son influence durable. L'égalité des sexes en Islande n'est pas qu'une simple statistique, c'est un mode de vie. Les femmes bénéficient de systèmes de soutien solides, qui leur permettent d'équilibrer carrière et vie de famille sans difficulté.
un congé de maternité généreux, des services de garde d'enfants subventionnés et une flexibilité au travail garantissent qu'elles puissent exceller dans tous les aspects de leur vie. L'engagement de l'Islande envers l'émancipation des femmes ne se limite pas à une valeur nationale. C'est un modèle pour le monde entier, prouvant que le véritable progrès découle d'efforts constants et d'un engagement inébranlable. Mais la richesse culturelle de l'Islande ne s'arrête pas à l'égalité. Dans le prochain segment, nous explorerons les traditions, les célébrations et la gastronomie unique de l'Islande. Restez avec nous pour un aperçu de la culture islandaise. En découvrant les avancées sociales et politiques de l'Islande, vous ne pouvez qu'être captivé par sa culture riche. Une tapisserie ancienne mais en constante évolution, tissée de traditions, de résilience et de fierté. Imaginez parler une langue qui est restée presque inchangée depuis plus de 1000 ans. En Islande, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un lien direct avec le passé. L'islandais moderne est si proche de ses racines vikings que les locaux peuvent encore lire les sagas anciennes dans leur version originale. Cette préservation est volontaire. Dès l'école, les enfants apprennent à apprécier profondément leur héritage linguistique, renforçant ainsi leur identité et leur histoire. Pour les voyageurs, entendre le rythme mélodieux de l'islandais, c'est comme naviguer entre passé et présent. Prenez les Jólasveinar, ces espiègles lutins de Noël qui apportent surprise et farce pendant plusieurs nuits, ajoutant une touche de magie aux fêtes de fin d'année. Contrairement au Père Noël, ces 13 farceurs ont chacun leur propre personnalité, perpétuant ainsi les traditions islandaises. D'autres festivals, comme le Þorrablót, célèbrent l'héritage viking à travers des festins et des récits légendaires, renforçant le lien de la nation avec ses racines. Mais ces événements ne sont pas de simples festivités. Ils sont le symbole de la résilience et de la fierté culturelle de l'Islande. Et si vous êtes gourmand ou simplement curieux, préparez-vous, car la cuisine islandaise est bien plus qu'un repas. C'est une aventure culinaire unique en son genre. Commencez avec le svartasuppa, une soupe traditionnelle à l'agneau, idéale pour se réchauffer durant les longs hivers islandais, ou goûter au plokkfiskur, un plat copieux à base de poissons, pommes de terre et lait, illustrant comment les Islandais transforment des ingrédients simples en repas réconfortants. Puis, il y a le rugbrauð, le célèbre pain noir islandais, cuit lentement sous terre pour un goût riche et légèrement sucré, incomparable. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le skyr, ce yaourt épais et crémeux islandais, est à la fois rafraîchissant et nourrissant, apprécié à toute heure de la journée. Et pour une collation rapide, impossible de passer à côté du pilsur, le légendaire hot dog islandais, préparé avec un mélange unique d'agneau, de bœuf et de porc. Pour les plus audacieux, il y a le hakal, du requin fermenté, un mets qui met les visiteurs au défi, mais qui porte en lui une fierté historique de survie. Accompagnez-le d'un verre de brennivin, la liqueur emblématique islandaise, pour une immersion totale dans la culture locale. La cuisine islandaise ne se limite pas aux traditions, elle incarne la fierté. Chaque plat reflète un peuple qui honore son passé, tout en innovant sans cesse. Que ce soit à travers la langue, les festivals ou la gastronomie, l'Islande raconte une histoire qui mérite d'être savourée. Et si votre saison des fêtes était remplie de légendes magiques, de lumières scintillantes et d'une touche de malice, en Islande, Noël n'est pas juste une célébration, c'est une expérience inoubliable. Oubliez le bonhomme jovial en rouge, ici, Noël est dominé par les Jólasveinar, 13 farceurs malicieux, chacun avec une personnalité distincte. Pendant 13 nuits avant Noël, ils visitent les maisons, laissant de petits cadeaux dans les chaussures des enfants. Ou une pomme de terre pourrie pour ceux qui n'ont pas été sages. Mais ils ne viennent pas seuls. Leur terrifiante mère, Grilla, une ogresse légendaire qui enlève les enfants désobéissants, et le chat de Noël, un félin redoutable qui traque ceux qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements pour les fêtes, ajoutent une touche d'adrénaline aux festivités. Ces légendes sont profondément ancrées dans la culture islandaise, rendant Noël à la fois festif et palpitant. Se promener dans Reykjavik en décembre, c'est comme entrer dans un conte de fées hivernales. Les lumières scintillantes décorent les bâtiments, projetant une douce lueur sur les rues enneigées. D'immenses sapins de Noël trônent sur les places publiques, tandis que l'air est empli des parfums alléchants des pâtisseries fraîchement préparées. Locaux et visiteurs se retrouvent au marché de Noël, sirotant du vin chaud et parcourant des stands d'artisanat. Les chœurs chantent des mélodies de saison, les familles partagent des instants de bonheur et, au-dessus de tout cela,
les aurores boréales illuminent le ciel, ajoutant une touche de magie pure. Noël islandais, c'est bien plus qu'une simple fête. C'est un hommage aux traditions, à la communauté et aux liens profonds entre l'homme et la nature. Pour les voyageurs, vivre ces coutumes offre une toute nouvelle perspective sur la saison des fêtes. Mais au-delà de la magie de Noël, les Islandais eux-mêmes sont tout aussi fascinants. Saviez-vous qu'ils comptent parmi les personnes les plus grandes et les plus impressionnantes du monde? Restez avec nous. Les Islandais et les Islandaises comptent parmi les personnes les plus grandes du monde. En moyenne, les hommes mesurent 1,81 m et les femmes 1,68 m, selon le Bureau des statistiques islandais de l'année 2024. Cette stature impressionnante ne doit rien au hasard. Elle est l'héritage d'ancêtres nordiques et celtiques, transmis de génération en génération. Mais les gènes ne sont pas le seul facteur en jeu. L'environnement préservé de l'Islande joue un rôle essentiel. Une alimentation riche en fruits de mer frais et en agneaux élevés en plein air apporte des nutriments indispensables à une croissance forte et à une excellente santé. Associée à un air pur, une faible pollution et un mode de vie actif en extérieur, cette combinaison a permis aux Islandais de créer un mode de vie favorisant la vitalité et la résilience. Les visiteurs sont souvent frappés par leur teint éclatant et leurs traits marqués, un reflet direct de leur mode de vie équilibré, en harmonie avec la nature. Comme l'a fait remarquer un voyageur italien, partout où l'on regarde, les gens semblent pleins de vie, comme un miroir des paysages grandioses qui les entourent. Rencontrer des Islandais, ce n'est pas seulement découvrir une nouvelle culture, c'est aussi comprendre comment l'héritage et l'environnement façonnent une communauté. Leurs caractéristiques physiques racontent une histoire de survie, de santé et d'harmonie avec la nature, rendant les Islandais aussi uniques que leurs terres spectaculaires. Mais vivre dans ce paradis nordique présente aussi des défis, notamment en matière de coût. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le coût de la vie en Islande et ce qui rend ce pays aussi cher que magnifique. Quel est le vrai coût de la vie dans l'un des pays les plus magnifiques et uniques au monde? La beauté de l'Islande a un prix. Mais en vaut-elle la peine? Trouver un logement, surtout à Reykjavik, est l'une des dépenses les plus importantes. Louer un appartement d'une chambre en centre-ville coûte entre 1 200 et 2 000 $ par mois. Préférer une petite ville permet de réduire les coûts, avec des loyers allant de 800 à 1 200 $ par mois. Si votre objectif est d'acheter un bien immobilier, prévoyez environ 5 000 $ par mètre carré à Reykjavik, selon le rapport du marché immobilier islandais de 2024. Le prix des produits alimentaires est un autre facteur majeur, car l'Islande dépend fortement des importations. Une personne seule peut dépenser entre 300 et 500 $ par mois pour des produits de base comme les fruits, les légumes et les produits laitiers. Manger au restaurant n'est pas bon marché. Un repas simple coûte entre 20 et 30 $, tandis qu'un repas gastronomique dépasse facilement 50 $. Les frais de transport s'ajoutent également. Un trajet en bus à Reykjavik coûte environ 4 à 5 $, avec un abonnement mensuel à 100 $. Vous prévoyez d'avoir une voiture? Soyez prêt à payer le carburant en moyenne 2,50 $ par litre, 9,50 $ par gallon et une assurance annuelle entre 1 500 et 2 500 $. Les services publics, principalement alimentés par l'énergie géothermique de l'Islande, restent relativement abordables, avec des factures mensuelles allant de 150 à 250 $. Une connexion Internet haut débit ajoute encore 50 à 80 $. Les activités de loisirs ont aussi un coût. Une place de cinéma coûte entre 15 et 20 $, tandis qu'un abonnement à la salle de sport revient entre 50 et 80 $ par mois. Bien que les soins de santé soient financés par l'État, des frais restent à la charge des patients, comptés entre 50 et 100 $ par consultation. Malgré un coût de la vie élevé, l'Islande offre des avantages incomparables, des paysages à couper le souffle, un niveau de vie élevé et une société fondée sur la confiance et l'égalité. Pour ceux qui privilégient la qualité de vie plutôt que l'abordabilité, l'Islande offre une expérience unique. Vous envisagez de vous installer en Islande? Ensuite, nous aborderons les conditions de visa et tout ce que vous devez savoir avant de faire vos valises. Restez à l'écoute. Vous prévoyez un voyage en Islande, que vous poursuiviez les aurores boréales ou exploriez la terre de feu et de glace? Comprendre les exigences de visa est la première étape pour réaliser votre projet.
Si vous prévoyez une visite de courte durée, le visa Schengen est votre sésame. Ce visa permet de voyager en Islande et dans 25 autres pays européens pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Pour faire une demande, vous aurez besoin d'un passeport valide au moins 3 mois après votre séjour, d'une assurance voyage couvrant au minimum 30 000 € et d'une preuve de ressources financières suffisantes, généralement autour de 45 € par jour selon votre pays d'origine. L'Islande reste une destination accessible, avec plus de 98% des demandes approuvées. Pour ceux qui prévoient un séjour plus long, que ce soit pour le travail, les études ou une nouvelle vie, un visa de long séjour ou un permis de résidence est nécessaire. Les étudiants doivent fournir une preuve d'acceptation universitaire et de stabilité financière, tandis que les travailleurs doivent disposer d'une offre d'emploi valide d'un employeur islandais. Les permis de résidence exigent également un casier judiciaire vierge, une preuve de logement et une assurance santé valide en Islande. Le traitement des demandes prend entre 6 et 12 mois. Donc une planification anticipée est essentielle. Si l'Islande vous séduit au point de vouloir y rester de manière permanente, la citoyenneté est un objectif atteignable. Les candidats doivent résider en Islande pendant au moins 7 ans ou 4 ans s'ils sont mariés à un Islandais. Durant cette période, une intégration est attendue, apprentissage de l'islandais et engagement actif dans la communauté. Bien que le parcours demande un engagement certain, la récompense est l'opportunité de faire partie d'une des nations les plus progressistes et magnifiques au monde. Comprendre les exigences en matière de visa garantit une aventure islandaise fluide et sans stress, préparant le terrain pour des expériences enrichissantes. Que vous prévoyiez une visite de quelques semaines ou une installation permanente, la préparation est essentielle. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.